Ngaba est un carrefour très fréquenté du réseau urbain de Kinshasa, où se croisent l'avenue de l'Université et la déviation de la route nationale. Ceci constitue l'un des principaux goulets d'étranglement du réseau Ngaba. Ce dernier est un important nœud routier et de transport public à Kinshasa. Le rond-point Ngaba est aussi le centre des affaires de la commune avec une concentration des personnes et des marchandises. Comme résultat, Ngaba compte un nombre élevé des véhicules publics qui occupent l'espace routier et obligent le trafic normal de vivre des embouteillages aux intersections. Une telle situation a un impact négatif sur le développement de l'économie locale et entrave également le passage des véhicules d'urgence tels que les ambulances, freinant ainsi l'amélioration de niveau de vie de la population. Et faisant du réaménagement de Ngaba l'un des problèmes urgents à résoudre. Le rond-point aérien de Ngaba est conçu pour désengorger le réseau de l'ouest, du nord et du sud et permettre aux véhicules de traverser aisément Ngaba dans la direction souhaitée. Contrairement aux échangeurs habituels qui donnent la priorité de trafic à une direction, le rond-point est conçu pour faciliter la circulation dans toutes les directions. Ce rond-point empêchera le trafic public qui se gare n'importe où comme les motos ou les minibus 207 en transformant le niveau du sol en un carrefour avec signalisation. L'espace de stationnement pour ce type de trafic public sera élargi afin d'améliorer la commodité pour les usagers. La sécurité routière sera aussi améliorée, car les distances de traversée des piétons seront réduites par rapport à l'actuel rond-point au niveau du sol. Le rond-point aérien de Ngaba sera une structure en acier de forme élancée. La structure en acier est également plus rapide à construire. Ce qui veut dire que la période de construction sera raccourcie et que les perturbations au sein de la commune pendant la construction seront réduites. En revanche, à Kinshasa où il pleut beaucoup, la corrosion des poutres en acier est une préoccupation. Cependant, l'acier résistant aux intempéries est une de spécialités de la technologie japonaise. Celle sera utilisée et les poutres seront aussi peintes pour qu'il n'y ait pas de problème de maintenance. Avec une conception structurelle et une esthétique aussi unique, le rond-point aérien de Ngaba devrait devenir une référence locale et un symbole du développement de la commune. Moi aussi, j'ai dû travailler dur, pour ne plus avoir à travailler dur. Wolfgang Amadeus Mozart. Le projet japonais de construction de l'échangeur du rond-point Ngaba est encore en chantier. Ces grands travaux d'infrastructure sont évalués à un coût qui avoisine 100 millions de dollars américains. Il est financé par le Japon via l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Il a effectivement pour but de dégager un carrefour. Ce dernier est parmi les plus encombrés et fréquentés de la ville de Kinshasa. En effet, ce projet soutenu par le gouvernement congolais s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'avenue Université. Il fait partie de la reprise du plan directeur des transports de Kinshasa. Les études préliminaires ont été faites entre 2022 et 2023 par des experts japonais. Objectifs du projet. Voici la liste des objectifs majeurs de ce projet. 1. Rendre fluide la circulation au rond-point Ngaba. 2. Diminuer le temps de parcours entre les communes de Lamba, Ngaba, Makala et Limete via l'avenue Université. 3. Diminuer les embouteillages. 4. Moderniser cet axe vital pour les transports publics et privés. 5. Renouveler l'avenue de l'Université, car c'est une des artères stratégiques et parmi les plus sollicitées de la ville de Kinshasa. 6. Accroître l'attractivité économique des communes voisines. 7. Améliorer la mobilité urbaine.
Les principaux échangeurs routiers, interchanges ou intersections améliorées avec ouvrage d'art, construits par le Japon, à travers la JICA ou les entreprises japonaises avec financement ODA, en Afrique subsaharienne. Il est important de savoir que le Japon, à travers son agence de coopération internationale, JICA, pilote des projets de désengorgement urbain et des corridors routiers. Dans cette optique, il finance des études, des prêts en partenariat avec des entreprises japonaises à partir de la conception jusqu'à la construction. Voici la liste des principaux échangeurs routiers construits par le Japon en Afrique subsaharienne. Il s'agit ici des projets achevés. 1. Tanzanie, Dar es Salaam. Premier échangeur du pays sur la Nyerere Road, au niveau de Tazara Mandela Road, appelé ENG, Patrick Mfugal Flyover ou Tazara Flyover. Ouvert en 2018. Financé par une subvention japonaise, infrastructure construite par Sumitomo Mitsui Construction. 2. Ghana. Tema Motorway Interchange, amélioration du rond-point de Tema, phase 2. Échangeur construit pour fluidifier le carrefour majeur du corridor Abidjan-Lagos. Financé par une subvention japonaise, environ 4 milliards de yens pour les phases concernées. 3. Ouganda, Kampala, Kampala Flyover Project, l'O1, Flyover et amélioration routière, exemple, Clock Tower, Jinja Road, Mukwano Road, Queensway. Phase 1 achevée et inaugurée vers 2025. Financé par JICA. Il réduit significativement les embouteillages au centre-ville. 4. Côte d'Ivoire, Abidjan. Abidjan amélioration des 3 intersections. Projet. Construction d'un échangeur à 3 intersections sur le boulevard Mitterrand et environ. Projet financé par prêt ODA japonais, avec entreprises comme JFE Engineering. Améliore la circulation entre centre-ville et périphérie. Un homme est grand non pas parce qu'il n'a pas échoué. Un homme est grand parce que l'échec ne l'a pas arrêté. Confucius.